Merci Maria, et merci de me laisser du coup ce temps court pour faire un point sur le réseau. En fait, je pense que c'est assez intéressant que vous ayez une vision de ce qui se passe dans le réseau Paille, puisqu'en fait, il y a un financement assez important qui a été attribué au réseau de la Terre, qui s'appelle donc le PNTER, Projet National Terre, qui a commencé déjà il y a 2 ans, et il y a l'équivalent financé par l'ADEME via France 2030 pour financer le réseau Paille. Ce projet donc, a pour objectif de massifier la construction paille en étendant les domaines d'action, les domaines d'emploi de la paille. On y retrouve... En fait, l'objectif, c'est d'arriver à faire reconnaître les différents usages de la paille, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des règles professionnelles qui permettent d'utiliser la botte de paille comme un isolant et un support d'enduit chaud, terre, y compris formulation de site, pas encore le plâtre. Donc le lien avec les discussions qu'on avait ce matin avec Laurent Limousin et d'autres sur le plâtre, en fait, le POP 2030 va financer tout un travail aussi pour arriver à faire reconnaître la botte de paille comme un support pour du plâtre. Le gros intérêt, c'est que ça va permettre aussi de développer beaucoup cette solution-là. C'est un projet qui inclut une vingtaine de partenaires, des professionnels. Il y a 2 associations, le Réseau français de la construction paille, moi j'ai une casquette d'administrateur du réseau, et Nebraska, et je suis aussi une casquette Nebraska. Et il y a tout un tas de laboratoires, le CERIB, le CSTB, il y a beaucoup d'acteurs assez importants, et il y a des financements, il y a à peu près 8 millions d'euros qui ont été injectés dans différents acteurs pour arriver à mener tous les essais qui vont démontrer que les règles professionnelles peuvent évoluer. C'est un projet qui va durer 5 ans, et on en est déjà à peu près 1 an et demi. Donc le démarrage est toujours très long, c'est une espèce de lourde machine à mettre en place, il y avait des accords de consortium à mettre, c'est assez complexe. Ça fait au moins 1 an qu'on travaille vraiment très activement, et on a déjà commencé à sortir quelques essais représentatifs. Ça va permettre de faire évoluer les règles pro actuelles. Aujourd'hui, les règles pro permettent de prendre dans une ossature, généralement en bois mais pas que, des bottes de paille, comme un isolant. Le domaine d'emploi actuellement dans les règles pro limite l'usage en technique courante au plancher bas du dernier niveau inférieur à 8 mètres. Donc on ne fait pas des grands bâtiments. Ça a permis quand même d'ouvrir. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans les règles pro que c'est interdit. Ça veut dire qu'en fait, ce qui n'est pas dans les règles pro n'est pas en technique courante. Donc il fallait demander des nominatives ou des assurances spécifiques. L'objet du financement va être d'augmenter le domaine d'emploi de la botte de paille en tant qu'isolant pour arriver à faire des immeubles de moins de 28 mètres. Ce qui va globalement faire presque tout ce qui se fait en France, sauf exception. Il y a aussi des règles pro ITE, paille, qui sont en cours depuis 2016. Ça évolue, elles ont été présentées à l'État en 2018 pour la première fois, elles ont été retoquées. Il n'y avait pas assez de bâtiments construits pour appuyer ce texte-là. Il était crédible, il était bien fichu. Il y avait le quorum professionnel qui était réuni, le texte était bien, était vraiment très bien, mais il n'y avait pas assez de bâtiments. D'où l'intérêt de faire des bâtiments démonstrateurs comme on peut avoir ici. Donc là, ici, on a de la paille. Ce bâtiment-là, c'est paille autoporteuse en rénovation. Donc ça rentre dans le cadre de ces règles, ces futures règles. Paoli, en tant qu'isolation thermique par l'extérieur, paille et copano, fait des bâtiments démonstrateurs, puisqu'en fait, pour faire reconnaître des règles pro, il y a 3 piliers. Un quorum professionnel représentatif un peu de l'ensemble de la chaîne de la construction, un texte qui fait consensus parmi ces acteurs, ces actrices, et des bâtiments qui témoignent que ces règles-là sont bien applicables. Il y a des règles professionnelles de la paille porteuse aussi qui sont en cours. Elles ont commencé il y a 5 ans, elles ont été présentées à l'État il y a 1 an et demi. Le texte est en travail, il avance, et le gros intérêt, c'est qu'en fait, le financement du POP 2030 va nous permettre de mener, c'est Nebraska qui porte les règles pro en partenariat avec le RFCP, va nous permettre de faire tous les essais mécaniques qui vont démontrer que la paille, une fois enduite, terre, plâtre, chaud, se comporte comme un panneau sandwich et peut reprendre des efforts. Et du coup, il faut produire ces bâtiments qui appuient ces règles. Que ce soit en ITE, en ITI, ici en paille porteuse, en construction sur site, en rénovation. Là, ce sont les photos ici, avec les photos du chantier. Et ce POP 2030 va permettre à pas mal d'entreprises et de nouveaux acteurs, nouvelles actrices, en fait, d'aller plus loin que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc, grâce à ce financement-là, typiquement, une des innovations va être de pouvoir utiliser le plâtre, j'espère, assez prochainement en préfabriqué,
De notre côté, on a lancé la préfabrication de murs en paille porteuse enduite de face. Aujourd'hui, ça ne se fait pas encore de faire de la préfa enduite de face, ça se fait déjà en une face. Il y a une entreprise en Belgique qui fait ça très bien, PyTech nous précède depuis plus de 10 ans, mais le fait d'enduire de face est vraiment très compliqué. Et le fait d'avoir le partenaire, le laboratoire, le CERIB, qui est à 500 km des ateliers, nous a contraints de fabriquer les murs à côté de chez nous, ne serait-ce que pour avoir les temps de séchage requis. Donc là, on est enduit de face, il y a des protections qui s'ajoutent, on met ça sur des camions, on prend du levage et on emmène ça au laboratoire pour être cassé. Quid du transport en préfabrication, est-ce que c'est écologique encore? Oui, non, de déplacer des bottes de paille pour les construire à l'autre bout. Évidemment, il vaut mieux l'éviter tant qu'on peut, il faudra mieux faire de la construction sur site, mais pas toujours, puisqu'en fait, l'avantage de faire du hors-site permet aussi de travailler encore pendant l'hiver sur les solutions enduites, parce qu'on ne peut pas faire des enduits chauds en hiver, puisqu'il faut une température entre 5 et 30 degrés. Donc ça limitait quand même beaucoup le développement aussi de ces solutions enduites. Là, le fait de pouvoir travailler dans des conditions climatiques adaptées va permettre aussi de développer un mode constructif annuel et pas saisonnier, et on espère impacter du coup sur les coûts. Je reviens quand même sur cette diapo-là. Une étude de Céline Bowers qui a été dans le collectif paillard, enfin qui est toujours dans le collectif paillard armoricain, a démontré qu'une botte de paille, avant de relarguer le carbone qu'elle a stocké, doit faire plus de 1500 km. Donc, on pourrait considérer qu'on pourrait faire du chantier jusqu'à 1500 km avant de ne pas être écologique et de relarguer du carbone. Évidemment, ce n'est pas le bon raisonnement. Il faudra rester quand même le plus proche possible du seuil pour décarboner le plus possible. Mais le plus possible, ce n'est pas forcément tout. Et voici donc les essais qui sont en cours de réalisation. Donc là, ce sont les essais mécaniques sur des murs en paille porteuse. Là, ils ont pris 11 tonnes sur la tête. Ça se comporte bien et ce sont autant d'outils, puisqu'en fait, pour arriver à faire évoluer et innover dans la construction en paille en France, et pas que en paille, en plâtre et la chose, ce sera pareil, il va falloir qu'on arrive à prédire les comportements des éléments, avoir des éléments tangibles qui viennent de laboratoires reconnus, pour arriver à dialoguer avec le monde assurantiel, les bureaux de contrôle, les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre. Donc là, on est en train de constituer une masse de données qui sort de laboratoire, qui va permettre d'alimenter ces règles pro et aller bien plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. En parallèle de ce travail-là, voilà, pour prédire les comportements des éléments, il y a tout un tas de simulations numériques qui sont en train de se faire. Et on a de la chance, c'est pareil, on a la grande chance qu'il y ait un eurocode qui est rédigé et qui est en cours de validation au niveau européen sur les matériaux composites. Ces matériaux composites, en fait, en l'analysant très très bien avec les partenaires des ponts et chaussées chez Navier, on se rend compte que la description des panneaux sandwich, qui sont initialement prévus dans cet eurocode-là comme de la mousse polyuréthane avec des fibres de verre en résine ou des carbones dessus, les comportements mécaniques sont les mêmes quand on a de la paille avec des enduits dessus, terre, plâtre ou chaud. En fait, l'ensemble, la résistance mécanique de l'ensemble, ce n'est pas la somme, c'est une combinaison. Donc, je vais en terminer ma présentation avec cette vidéo, si elle veut bien se lancer, sinon elle ne se lance pas, ce n'est pas très grave, c'était pour vous montrer le process de projection, un peu toutes les étapes qui vont aller vers ça. Donc c'était, voilà, je pensais que c'était important de vous expliquer que ce qui se fait en cadre d'innovation, au pied du mur, sur des chantiers, ne sert pas que à faire ces chantiers-là et à accueillir des congrès comme ici qui sont super agréables. Ça sert aussi à faire bouger des cadres institutionnels, réglementaires et normatifs. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous en dire. Merci beaucoup.